أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى الهداية والتقى ونر طريقي كي أراه لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours sur l'importance au licite et à la recherche du licite dans notre subsistance et dans notre consommation quotidienne, car cela influe et a répercussion sur notre pratique religieuse, sur notre cœur, sur une des bases et un des fondements de cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'exaucement des invocations, car Allah azza wa jal, il est bon et il n'accepte que ce qui est bon subhanahu wa ta'ala. Et donc parmi les obstacles qui sont cause de non-exaucement des invocations auprès d'Allah azza wa jal, il y a l'illicite. Il y a l'illicite, que cela soit dans l'acquisition tout comme dans la consommation. Et aussi une des causes de non-acceptation des aumônes, que la personne elle peut donner des aumônes, elle va donner des aumônes pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais si ces aumônes sont d'une source qui sont illicites, d'acquisition illicite, comme par exemple le vol, eh bien le vol ou toute autre acquisition, le fait de vivre avec cet illicite et de construire sa vie sur cet illicite, c'est un grand danger pour la personne. C'est un grand danger pour elle. Et c'est une cause de non-exaucement de ses invocations, et aussi ça fait partie des choses dans lesquelles elle sera jugée au jour de la résurrection et elle sera questionnée. C'est bien de quelle manière elle les a obtenues et comment elle les a dépensées. Donc si elle les a dépensées pour Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant donné une aumône, mais de source illicite, il ne sera pas accepté de lui, car cette aumône n'est pas bonne. Et cela montre le danger de l'obtention de nos biens par l'illicite. Il est donc interdit de faire des aumônes avec des biens qui sont illicites ou obtenus de façon illicite. Et nous avons vu au dernier cours que les œuvres, elles se divisent en deux catégories. Nous avons les œuvres qui sont acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celle qui réunit les conditions d'acceptation des œuvres, qui sont la sincérité envers Allah azza wa jal et la conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Par ces deux conditions réunies, eh bien l'œuvre est acceptée. Mais si ces conditions sont dénuées l'œuvre est dénuée d'une des deux condition qui n'est pas présente, eh bien l'œuvre sera alors rejetée. Et le fait de comprendre que Allah, il se passe subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il se passe de ses créatures et de sa création, et il n'accepte d'eux que ce qui est bon. Donc c'est l'intérêt qui est à la créature de donner de ce qu'elle donne, de ce qu'elle dépense, de ce qu'elle accomplit comme action, que cela soit pour Allah. Quant à celui qui voue des adorations pour Allah, pour autre qu'Allah, qui accomplit du shirk, du polythéisme majeur, tout comme mineur, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas son œuvre, comme il a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith au-dessus: أنا أغنى قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. Ce hadith, il a été authentifié par l'imam Muslim. Abu Huraira radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah exalté soit-il a dit: je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne, lui ainsi que son association. Qu'est-ce que ça en est si la personne elle est abandonnée par Allah subhanahu wa ta'ala? Comment elle va trouver bonheur dans sa vie? Impossible de trouver bonheur, sérénité, quiétude,
cela n'est pas possible, car il associe à Allah, il n'est pas sincère dans son adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'est pas possible pour la personne de trouver bonheur et quiétude, et aussi ses œuvres accomplies de telle manière ne seront pas acceptées. Et donc l'acte dont l'association est commise, qu'elle soit mineure ou majeure, est un acte qui est rejeté par Allah et donc non accepté. Et un autre hadith que nous avons étudié dans cet noble ouvrage qui prouve aussi cela, la parole du prophète alayhi salatu wa salam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ce hadith qui a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim, muttafaqun alayh, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé ou rétribué en fonction de ses intentions. Si la motivation qui a poussé la personne à accomplir cet acte, elle est sincèrement vouée pour Allah, il a réuni la condition de sincérité. Au cas contraire, eh bien, il aura selon ce qui l'a motivé à accomplir cette œuvre, et donc cette œuvre ne sera pas acceptée car elle n'est pas sincère, elle n'a pas été vouée sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc selon l'intention qui a poussé la personne à accomplir l'acte, elle sera jugée sur cela et rétribuée en fonction de cela. Et aussi le hadith qui prouve la deuxième condition d'acceptation des œuvres, qui est d'être en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith que nous avons aussi étudié dans ce noble ouvrage, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad. Ce hadith, il est muttafaqun alayh, il a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Ce hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque instaure dans notre affaire, dans notre ordre, ce qui n'en fait pas partie, la verra rejeté. Et cela prouve l'importance et le fait que la condition de conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam doit être réunie pour que l'œuvre soit acceptée. Donc celui qui instaure, c'est lui qui a été cause d'instaurer cette innovation, et bien son œuvre sera rejetée. Et aussi il est la cause de ceux qui vont œuvrer cette œuvre innovée par sa cause. Donc il prend toute cette responsabilité au jour de la résurrection. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Donc celui qui l'instaure, tout comme celui qui l'accomplit, c'est pareil, c'est le même jugement. L'œuvre sera alors rejetée. Et cela nous montre donc, chers frères, chères sœurs, l'obligation pour le musulman de préserver ses œuvres et de préserver ses œuvres, ses intentions, ses paroles, de tout ce qui pourrait être la cause de leur rejet. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ce qui est bon. Allah azza wa jalla, il dit: ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, vers lui monte la bonne parole. Et de prendre garde au shirk, au polythéisme dans toutes ses formes, que ce soit le polythéisme mineur tout comme majeur, et de prendre garde à l'innovation dans la religion, car tout cela est cause de rejet des œuvres. Donc la personne, elle doit préserver sa religion et ses œuvres afin que celle-ci soit bonne et acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi comme bénéfice à tirer de ce noble hadith le fait que les messagers reçoivent des ordres et des interdits. Et ils sont les plus parfaits des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'adoration. Et on peut prendre comme exemple notre prophète alayhi salatu wassalam, qui est l'exemple, le meilleur des messagers alayhi salatu wassalam, et qui priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Il priait la nuit alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que ses pieds se fendent, alors qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs.
Regardez, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, et malgré cela, alayhi salatu wassalam, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Comme cela a été rapporté de Aïcha, radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. Ce hadith qui a été authentifié par l'imam al-Bukhari, où Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de prier la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Regardez la situation de notre prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui dit: ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors que tes péchés passés et futurs t'ont été pardonnés? Il lui répondit: n'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? Regardez la situation de notre messager alayhi salatu wassalam. Ce hadith a été authentifié par l'imam al-Bukhari. C'est ainsi qu'était notre prophète alayhi salatu wassalam. Malgré qu'il savait qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, il priait la nuit de cette manière. Et encore plus, il priait de longues prières, comme il a été rapporté dans d'autres hadiths. Et si on médite sur notre situation, après avoir vu la situation du prophète alayhi salatu wassalam, malgré que ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés, comment il était dans son adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et ces longues prières, ces longues heures de prière en adoration pour Allah azza wa jal. Et si on médite sur notre situation à nous, l'un d'entre nous est plongé dans les désobéissances d'Allah, dans les péchés, et malgré cela, il se sent à l'abri et il pense peut-être qu'avec certitude qu'il est au paradis et qu'il est préservé de l'enfer. Avec ce ressenti-là, malgré les nombreuses désobéissances que la personne peut avoir et les péchés qu'il accomplit. Regardez la situation du prophète alayhi salatu wassalam. Malgré que ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés, et que Aïcha radiallahu anha s'est étonnée de sa situation en disant: ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors que tes péchés passés et futurs t'ont été pardonnés? Il répondit: n'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? Et la personne à qui Allah azza wa jalla a octroyé de nombreux bienfaits, que ce soit religieux, que ce soit mondain, la personne, elle doit être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de ressentir le bienfait d'Allah sur elle, la personne à qui Allah a donné de nombreux biens, c'est Allah qui lui a octroyé cela. Donc le fait de les donner aussi, donner de ses biens pour Allah dans les voies du bien. La personne à qui Allah a donné le Coran, de lire le Coran, de prier avec ce Coran, de mettre en pratique ce Coran, car c'est un bienfait d'Allah qui lui a accordé. Et toute autre chose qui amène à la reconnaissance des bienfaits d'Allah sur nous. Et on voit la situation du prophète alayhi salatu wassalam et son adoration et autres. Et d'autres personnes qui peuvent avoir un ressenti, et là c'est là le danger, d'être à l'abri ou d'avoir une certitude ou un ressenti qu'il est déjà au paradis et il est préservé de l'enfer. Et même plus que cela, à amener à porter des jugements sur autres
Or que peut-être ces autres personnes à qui tu portes des jugements, eh bien, ils sont meilleurs que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si la personne, elle avait certitude qu'elle est à un certain rang ou au paradis ou autre. La personne, elle doit rester modeste et elle doit avoir crainte. Et elle ne doit pas, même si une personne apporte à la désobéissance à Allah, elle est dans les péchés, la personne, elle doit remercier Allah de l'avoir épargnée de cette situation-là. Mais elle ne doit pas porter un jugement sur cette personne-là, ou elle doit avoir de peine pour la personne qui accomplit ce péché et le conseiller si elle a la capacité à cela. Mais le fait de prendre garde à porter des jugements rapides sur les gens, car les jugements que tu portes rapides peuvent être une cause de grand mal pour toi. Comme il est venu dans un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ce hadith, il a été authentifié par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, un jour un homme dit, par Allah, il a juré par Allah, Allah ne pardonnera jamais à un tel. Allah dit alors, qui est donc celui qui jure en mon nom et prétend que je ne pardonnerai jamais à un tel? Certes, je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Certes, je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Et dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il est dit que l'homme en question était un dévot. Il a prononcé une parole, dit Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a ruiné sa vie sur terre et sa vie future. On doit prendre leçon de cela. Et le fait de faire attention à la langue. Et de se précipiter. Car cette précipitation, elle peut amener au malheur de la personne dans sa vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le danger de la parole en nous informant qu'un homme avait juré, le danger de la parole, en nous informant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le danger de la parole, la langue, en nous informant qu'un homme avait juré qu'Allah ne pardonnerait jamais à un autre homme, un pécheur, une personne qui était dans la désobéissance. Il avait en quelque sorte décidé pour Allah et restreint son jugement au sien. Ceci car il considérait avoir une grande valeur et une haute position auprès d'Allah, tandis que le pécheur avait selon lui une position peu honorable. Une telle attitude est un abus doublé d'un manque de respect envers Allah. C'est un manque de respect envers Allah, car le jugement total appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela était la cause que cet homme de connaître le malheur et la ruine en ce bas monde et dans l'au-delà. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de ressentir la gravité des actes qu'on peut accomplir. Et que ce soit par la langue ou par les écrits, et toucher aux honneurs des gens, et commettre nuisance aux gens, et donner des jugements sur des gens, alors que peut-être ces personnes-là, ils ont un plus haut rang que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de prendre garde à cela. Parmi les bénéfices qu'on peut tirer de ce noble hadith, c'est que les prophètes ont reçu des ordres et des interdits, et ils étaient soumis à cela. Et ceci nous amène à un autre bénéfice. On voyait la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière la nuit pendant de longues heures, alors que ses péchés passés et futurs, comme Aïcha lui a demandé, que ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés. Et le prophète alayhi salatu wa salam, qui répondit à Aïcha, n'aimerais-je pas être un serviteur
reconnaissant. Et donc, on voit par cela, on tire bénéfice par cela, que cela amène à réfuter la situation et ce que font certaines personnes, certaines sectes de l'égarement, qui prétendent, ils ont prétention que lorsqu'une personne atteint le degré de wali, d'allié d'Allah, alors il n'est plus soumis aux ordres et aux interdits d'Allah. Cette personne qui pense avoir atteint cela et qui se dit d'être affranchie des ordres et des interdits d'Allah, ne voit-elle pas la situation du prophète alayhi salatu wassalam et des messagers de manière générale qui avaient les adorations les plus parfaites et ils étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, à ses ordres et à leurs interdits jusqu'à leur mort. Donc la personne qui prétend cela est un égarement évident, comme on le voit dans ce hadith. Les messagers ont reçu des ordres et des interdits de la part d'Allah. Alors comment autre qu'eux peut se prétendre affranchi de cela et dire ça y est, j'ai plus soumission à Allah, aux ordres d'Allah, aux interdits d'Allah, car j'ai atteint un niveau religieux, un niveau de foi où je suis allié d'Allah et donc je suis affranchi de tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, elle doit prendre garde à cela, car cela est un égarement évident. Parmi les bénéfices que l'on peut tirer de ce noble hadith, le fait que la personne qui a atteint le degré d'allié d'Allah, de sa parfaite foi, eh bien cela ne l'affranchit pas des obligations et ne lui permet pas de transgresser les interdits. Bien au contraire, il doit être reconnaissant, comme le prophète alayhi salatu wassalam, qui priait par reconnaissance d'Allah de ses bienfaits sur lui. Au contraire, ceci demande de lui encore plus d'efforts dans les œuvres et de la persévérance dans cela. C'est pour cela que, malgré la perfection de la foi des messagers, il leur a tout de même ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala, d'œuvrer pieusement. Et ils avaient des œuvres, ils avaient des ordres, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhar rusulu, kulu min at-tayyibat, wa'amalu saliha, inni bima ta'maluna alim. Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable, et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. L'imam al-Shawkani rahimahullah a dit ceci, s'adresse aux prophètes et signifie qu'Allah a révélé cela à tous les prophètes. Donc on voit par cela qu'ils sont soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bénéfices qu'on peut tirer de ce noble hadith, les croyants reçoivent aussi des ordres et des interdits, tout comme les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Ceci est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc les croyants reçoivent aussi des ordres, tout comme les messagers. Et comme bénéfice que nous pouvons tirer aussi de ce noble hadith, l'importance de la foi et de préserver sa foi par l'accomplissement des bonnes actions et le délaissement des mauvaises qui sont cause de diminution de la foi, car la foi elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les désobéissances. Et donc la personne, elle doit préserver sa foi. Elle doit préserver sa foi, car plus sa foi est forte, plus elle sera soumise aux ordres d'Allah. Et plus sa foi baisse, plus ça l'amène à la désobéissance, jusqu'à ce que cela peut l'amener à quitter la religion qu'Allah nous en préserve. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى